En cette soirée du mardi 11 février 2025, les membres, coachs et sympathisants du Fiat France se sont réunis en ligne pour leur processus de transformation de vie. Cette session a été conduite par la précieuse coach Virginie Yao, assistante technico-commerciale. Séance ouverte dans une ambiance de positivité, il a été salué l'association Fiat Monde par son credo dirigé par le coach Koumealou Pana, médiatrice au centre social et culturel. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to talk about health. De manière chaleureuse, le coach Auguste Agbessi, technicien de maintenance, a décrété la bienvenue à chaque privilégié connecté. Bonsoir, chers invités. Merci d'exister. Viens prendre ta part. C'est un moment de reconnaissance et de réflexion. Vous êtes des précieuses personnes. Alors, bienvenue à vous dans ce monde de transformation, de bienveillance et d'évolution. Je vous invite à vous installer confortablement. Très bonne écoute à vous. Je vous remercie. Le coach Galembe Ngono Marie-Grâce Leroy, présidente du CDN Fiat France, a été invitée par la suite à donner dans un laps de temps les raisons de son amour pour le Fiat. Pourquoi je continue à faire partie de Fiat? Est-ce que réellement j'aime Fiat si je ne mets pas en pratique tout ce qu'elle me donne, tout ce qu'elle me propose, tout ce qu'elle m'enseigne? Si je n'avais pas rencontré Fiat, je continuerais à fonctionner comme j'ai appris. Tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire. Ne te pose pas de questions. Comme un pilote, tu te lèves, tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Et tu es souvent dans le faire, dans l'exécution. Tu ne prends pas le temps d'être. Et Fiat m'a appris à être un être humain. Voilà pourquoi j'aime le Fiat. Fiat nous aide, nous apprend à vivre en pleine conscience, à aimer ce qu'on fait, à donner un sens à ce qu'on fait. Et ça nous fait revivre, ça nous redonne la joie de vivre. Écoutons maintenant la voix du coach Denise Caboret, accompagnatrice d'enfants qui a été choisie pour délivrer l'exhortation du jour. Nous avons des promesses que Dieu nous fait et il les met dans notre cœur. Des choses dont il nous a parlé dans notre sommeil, dans le songe. Seulement, nous, sous la pression de foi, lorsque nous sommes en face d'une situation que nous ne pouvons pas résoudre, on commence à paniquer et on oublie toutes les promesses de Dieu. Les pensées négatives arrivent et il y a un combat dans notre esprit qui noie complètement les promesses de Dieu. Pour revenir aux promesses de Dieu, c'est simple. Une fois que nous voyons que nous pensons négativement, il faut commencer à faire des déclarations. Déclarer par exemple la victoire de Dieu sur nos vies, la guérison, la prospérité, l'amour, quelle que soit la situation qui est en face de nous. Cette rencontre portée principalement sur le thème « La gratitude est la clé du bonheur intégral » a été développée par le coach André Biaba, entrepreneur. La reconnaissance, même dans des petites choses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais même, combien sommes-nous, même dans nos rapports intimes, à penser à dire à l'autre merci pour ces cadeaux. Parce que quand vous êtes reconnaissant, vous chauffez les cœurs de quelqu'un, de la personne qui donne. Et cela donne envie encore à la personne de vous aider. Mais cette reconnaissance-là va comme un baume au cœur pour dire, tiens, celle-là, je ferai encore davantage. Dieu ne donne davantage qu'à ceux qui sont reconnaissants. Cette merveilleuse soirée s'est vue clôturée par l'exercice de répétition des paroles transformatrices guidée par le coach Martine Bablé, assistante maternelle. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon résultat divin. Je proclame mon résultat divin.